Amis Vierges, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de juin. Donc j'espère que vous allez bien. Juste pour vous dire merci pour le nombre de vues, de likes. Et puis vous dire surtout de vous abonner pour ceux qui me découvrent. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Alors, première carte, la récompense bien méritée. Alors, là, c'est une carte qui a un rapport avec les deniers. Et en général, ça représente le célibataire. Et d'un autre côté, avec cette récompense bien méritée, on vous dit aussi que, eh bien, peut-être que vous recherchez une vraie relation et que peut-être que vous allez y arriver sur ce mois de juin. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour un tirage en 9 cartes. Alors, sur ce mois de juin, je constate avec tous les tirages que je fais, il y a beaucoup de passion, beaucoup de rencontres, beaucoup de retrouvailles. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment une atmosphère assez joviale, assez heureuse là sur ce mois de juin. Donc peut-être que... Alors le mois de mai, c'était un petit peu différent. Et là, je pense que juin, il y a beaucoup de gens qui vont se réconcilier, qui vont se retrouver. Parce que peut-être le temps, peut-être qu'il y a sur le mois de juin beaucoup de réceptions, des baptêmes, des mariages, des anniversaires et tout ça vont contribuer à des retrouvailles, à des rencontres. Donc, n'hésitez pas à sortir pour rencontrer. Alors, au dos, nous avons le pendu. Bon, le pendu, il nécessite un temps de pause, le pendu. Il y a quelque chose qui est bloqué et pour cela, il faut vraiment marquer une pause pour réfléchir et pour observer les choses d'une façon différente. Donc, c'est de l'immobilisme contrôlé, hein, le pendu. Hein. Vous avez besoin de faire le point sur peut-être une relation. Alors, première rangée, on a le 8 de bâton, on a le 10 de bâton et on a le 6 de coupe. Alors, sur cette première ligne, on voit que les choses vont arriver rapidement. Hein. Il y aura beaucoup de communication, beaucoup de déplacements. Il y a vraiment beaucoup d'actions sur le mois de juin, dès le début du mois d'ailleurs. 8 de bâton, les choses vont bouger. Il peut même y avoir un message d'amour qui a été envoyé et là du coup ça va vous faire plaisir. Avec le 10 de bâton, on peut dire que vous marquez une fin de cycle parce que là vous arrivez sur ce mois de juin un peu fatigué, épuisé, vous avez eu beaucoup de travail et du coup vous allez un petit peu poser votre charge de travail pour partir sur quelque chose de beaucoup plus enrichissant au niveau des sentiments. Parce qu'avec le 6 de coupe, là, on vous parle bien de retrouvailles. Hein. Il y a quelqu'un du passé qui vient, qui vous fait certainement un message, hein, qui vous envoie quelque chose. Et là, du coup, ça va vous faire plaisir, ça va aussi vous surprendre très certainement. Parce que c'est aussi, vous allez repenser au bon moment avec cette personne et il y aura beaucoup de nostalgie. Hein. C'est vraiment quelqu'un du passé qui revient ou alors quelqu'un avec qui l'histoire s'était terminée et puis là ça reprend tout doucement. Alors ensuite nous avons le 9 de bâton, le roi d'épée et 5 d'épée. Alors, avec le 9 de bâton, peut-être que vous allez être un petit peu sur vos gardes. Hein. Vous avez peut-être rencontré cette personne, il y a peut-être eu une pause et puis ou un break. Et du coup, quand même, 9 de bâton,
Bon, vous voulez quand même savoir de quoi on parle, hein. Vous allez certainement aller de l'avant avec cette personne, discuter, essayer de percer à jour ce que la personne attend de vous. Mais d'un autre côté, avec ce roi d'épée en plein centre, vous allez peut-être être assez froid quand même, hein. Parce que le roi d'épée, c'est une personne, ça représente un homme de loi, avocat, juge, notaire, souvent sans émotion, hein. Quelqu'un d'assez rationnel, intelligent, juste, mais quelqu'un qui ne va pas aller par quatre chemins. Alors, où c'est vous Où c'est vous qui êtes assez froid par rapport à la personne qui revient prendre des nouvelles, ou alors c'est l'autre personne, hein. Ça peut être vous en tant que femme, hein, qui avez envie de revoir cette personne, et puis d'un autre côté, vous revoyez cette personne, mais elle est assez froide, elle est assez distante. Alors du coup, 5 d'épée, alors vous allez même peut-être pousser le bouchon à provoquer cette personne, hein. Il peut y avoir une dispute aussi, il peut y avoir quelque chose qui va un peu dégénérer, peut-être dans les paroles, à voir. Il y aura peut-être une dispute, parce que cette personne, vous allez voir qu'elle est assez froide, et du coup, ça ne va pas vous convenir. Ensuite, nous avons le 8 de coupe, la tour et la justice. Alors, avec le 8 de coupe, eh bien, bon, vous avez déjà senti que cette personne, elle était un peu froide. Il y a eu peut-être des mots entre vous. Et du coup, bon, vous allez quand même décider de partir, hein, d'aller chercher bonheur ailleurs, comme dirait l'autre. Parce que vous allez vous éloigner, vous allez peut-être abandonner l'idée de revenir avec cette personne du passé parce que ça ne vous convient pas. Vous avez vu que la personne n'avait plus beaucoup d'intérêt pour vous. Donc du coup, vous avez quand même envie de poursuivre votre rêve, hein. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Et je suis assez optimiste parce qu'on vous dit la récompense est bien méritée. Et du coup, j'ai l'impression, parce qu'avec la tour, bon, on voit quelqu'un évidemment qui tombe, mais je pense que vous tombez amoureux. Comment on dit, il y a un coup de foudre qui fait que vous rencontrez donc une nouvelle personne sur votre chemin, hein. C'est assez... c'est quelque chose qui va arriver soudainement. Vous vous y attendez pas. Et ensuite, avec cette carte de la justice, on peut dire que c'est un juste retour des choses, hein. Il va y avoir de l'harmonie, de l'équilibre. Vous allez forcément rencontrer la personne qui vous convient. Et là, ça sera vraiment... ça sera une belle victoire. De notre côté, alors ça c'est la première version. Deuxième version, vous êtes un peu séparés, vous vous retrouvez. Il y a beaucoup de nostalgie entre vous, mais d'un autre côté, effectivement, vous persévérez peut-être sur ce que vous pensez, et la personne reste froide. Et du coup, vous décidez de partir, et puis là, il y a vraiment un effondrement de votre couple, hein. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a vraiment un effondrement. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va être un choc pour vous, parce qu'avec la justice, là, on pourrait parler de divorce. Donc, suivant ce que vous vivez, mais moi, je pense que comme la première carte, c'était la récompense bien méritée, moi, je pense que c'est un coup de foudre qui va arriver et qui va vous permettre de vivre quelque chose de juste, d'équilibré, hein. Avec la justice, on parle d'équilibre, de retrouver un équilibre avec une personne qu'on rencontre lors d'un événement, et du coup, vous tombez amoureux, tout simplement. Alors, je vais compléter ce tirage. Justement, on va voir si l'une des deux
version est plausible. Alors, une carte pour chaque carte. Alors, voilà. Alors, première carte avec le 8 de bâton, on vous parle du cavalier d'épée. Alors, le 8 de bâton, oui, ça va assez vite, hein. Les événements s'enchaînent. Vous vous déplacez, vous envoyez beaucoup d'emails, de messages. Et puis, avec ce cavalier d'épée, si c'est vous qui êtes représenté par ce cavalier, vous voulez à tout prix résoudre les problèmes, hein. Posez vos bagages et puis retrouver une personne du passé. Et là, avec l'as de bâton, eh bien, effectivement, il y a beaucoup de passion, hein. Vous avez peut-être fait un break avec une personne ou vous êtes peut-être séparé d'une personne et du coup, vous avez envie de la retrouver. Alors, c'est peut-être... alors, vous, en tant que femme, vous pouvez être représentée par la reine de coupe, hein. C'est une reine qui est très aimante, qui est vraiment empathique, sentimentale et aimante. Et donc, vous avez vraiment envie de retrouver cette personne et de revivre des moments heureux. Ensuite, avec le 9 de bâton, on vous parle de la lune. Alors, 9 de bâton, effectivement, vous allez essayer de persister, de persévérer dans votre quête amoureuse, là, pour retrouver la personne que vous aimez. Mais d'un autre côté, c'est assez incertain. Avec la lune, il y a quand même des non-dits, il y a de la confusion. Il peut y avoir des choses cachées. Et du coup, ça va vous procurer un peu d'anxiété quand même, hein. Alors, avec le roi d'épée, on vous dit 9 de coupe. 9 de coupe, eh bien, on vous dit que si vous restez assez combattant et si vous êtes juste par rapport à cette relation, vous allez finir par retrouver cette personne. Vous allez réaliser votre vœu parce qu'il y aura beaucoup d'abondance et de satisfaction et vous allez finir par retrouver cette personne et avoir vraiment une bonne comment dirais-je, je cherche mes mots, une bonne satisfaction au niveau sentimental. Maintenant, avec ce 5 d'épée, ça ne sera pas toujours facile. Et on parle du jugement. Alors, le jugement, effectivement, il vous parle de verdict, il vous parle de quelque chose qui va être dévoilé, parce qu'après la lune, peut-être que la personne en face de vous, eh bien, elle va se dévoiler, elle va vous révéler quelque chose. Ça va vous permettre peut-être de mieux comprendre pourquoi il y a eu un break, pourquoi il y a eu un éloignement. Et là, ça va faire comme une renaissance en vous et en face de la personne aussi. Et vous allez être aussi en capacité, si il y a eu vraiment quelque chose qui vous a blessé, vous allez être capable de pardonner. Et ça, c'est vraiment le jugement qui va vous apporter ça. Ça va, comme il y a eu certainement des disputes, vous allez être à même de pardonner la personne et de vouloir repartir sur de bonnes bases. Alors, 8 de coupe, on vous dit cavalier de bâton. Bon, alors ce cavalier, c'est un cavalier qui va assez vite, hein, qui est ambitieux, fougueux, passionné. Et lui, il rêve que d'une chose, hein, c'est de vous serrer dans ses bras, tout simplement. Donc, si vous êtes une femme, eh bien, effectivement, la personne que vous aimez, elle va finir par arriver et vous proposer aussi quelque chose pour repartir dans une belle relation, hein. Donc, il n'y a pas de problème. Et avec cette tour, on parle bien de... Là, on parle encore du 9 de bâton. Avec cette tour, il va y avoir comme un éclair, comme un coup de foudre qui va vous permettre de relancer votre relation
et de repartir vers quelque chose de plus stable. Donc vous allez effectivement remporter une victoire par rapport à cette relation. Et avec la justice, on vous parle de cavalier de coupe, donc c'est bien ça. C'était la première version qui était bonne, hein. Il y a un juste retour des choses, puisque la personne qui était partie peut-être en vous laissant, eh bien, elle revient, il y a des retrouvailles, il y a de la réussite dans cette relation, bien qu'il y ait eu des choses non dites, et il y a eu aussi des disputes. Et là, on vous dit avec le jugement qu'il y a de la réconciliation, et avec ce cavalier de coupe, on voit bien que la personne, elle revient vers vous pour vous proposer une nouvelle relation, différente de ce que vous avez pu connaître auparavant. Bah écoutez, c'est une très très belle histoire. Je pense que effectivement, la première carte donne toujours le ton du tirage, et là, la récompense bien méritée. Je pense que vous allez être récompensé de vos efforts, tout simplement. Que vous soyez homme ou femme, hein, d'ailleurs. Hein. Ça s'applique aux deux. Voilà pour ce tirage que je trouve très très beau. Et donc, n'importe comment, je vous souhaite de réussir dans votre relation. Voilà pour ça. Ensuite, je prends le tarot, l'oracle d'Annabella pour un tirage en 9 cartes pour compléter ce que je viens de vous dire. Et là, on vous dit « je pense à toi ». Donc, la personne qui est dans votre cœur, elle pense à vous. Et par contre, pour les projets, on vous dit aussi, il est encore trop tôt pour le dire, mais bon, je pense qu'à terme, vous allez remporter une belle victoire par rapport à cette relation. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis vierges pour le mois de juin. Voilà. Et au dos, nous avons, il est encore trop tôt pour le dire, voilà, donc première rangée, nous avons le mensonge, le soleil et un début. Bon, ben voilà, hein. Je pense qu'avant, il y a eu peut-être dans votre relation, peut-être des choses cachées, hein, on l'avait vu avec la lune. Et puis tout d'un coup, eh bien, il y a à nouveau, vous reprenez contact, et puis avec le soleil, eh ben, on vous donne beaucoup de... Il va y avoir du succès, du bonheur, de la joie, de l'enthousiasme. Et ça va être vraiment un nouveau début pour vous, hein. Il va y avoir comme une renaissance. On vous dit ancrage, vitalité, abondance et chance. Bon, bah, écoutez, tous les warnings sont vraiment au vert, hein. Fruit de vie. Donc, ça va vous permettre de reprendre un équilibre de vie, avec beaucoup d'abondance au niveau sentimental. Et puis avec ce nouveau départ, on vous dit que vous allez avoir de la chance en plus. Alors, besoin de prendre du temps pour toi. Ben, effectivement, vous avez peut-être envie de prendre du temps pour vous, mais aussi peut-être que c'est la personne en face de vous qui a besoin de prendre du temps. Et là, on vous dit de patienter, hein, patience. Donc, c'est certainement la personne en face de vous. Peut-être qu'il ne faudra peut-être pas aller trop vite. Et dernière carte, on parle d'un homme blond. Alors bon, homme blond, brun, c'est pas trop... ça indique pas grand-chose. Ce qui est important, c'est le soleil, l'abondance, et puis la chance, et ce nouveau départ. Et par contre, on vous dit patience, que tout arrive pour ceux qui savent attendre. Donc, je trouve que ce tirage est très très beau. Et de toute façon, on vous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Donc, il faut bien patienter. Et la personne, elle pense à vous. Voilà pour ce tirage ami vierge. Donc, qui est très très beau. Je suis très très optimiste pour vous pour ce mois de juin. Alors, avec ça, je prends pour finir l'oracle des amoureux. Je vais prendre 3 petites cartes et vous en choisissez une. Voilà.
Voilà. Alors, première carte, on vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Ça fait 2-3 fois qu'on vous le dit. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Deuxième carte, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et troisième carte, nous avons, troisième message, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Oui, donc il va y avoir de très belles surprises, de très belles surprises sur ce mois de juin. Et donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Merci de m'avoir suivi. Merci de me mettre un petit like si vous avez aimé. Et puis surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.